Salut à tous les pilotes, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne Fractal FPV pour la présentation du R75 de Beta FPV. Beta FPV m'a fait confiance de nouveau pour faire une revue de produit. Le R75, c'est un Whoop ultra léger, conçu pour les vols en intérieur, mais peut-être pas que. On va voir tout ça ensemble en faisant la review complète. On va déballer le drone, on va voir ensemble les spécifications techniques du R75, et enfin on va voir le ressenti en vol. Prêt à décoller? C'est parti! C'est parti pour l'unboxing. Déjà, on reçoit une petite boîte avec la nouvelle typographie du R75, R-Series Whoop Drone. Bon, petite boîte classique chez Beta FPV, avec quelques instructions à l'arrière. Je vous laisserai lire les instructions vous-même. On va passer au cœur du sujet. En ouvrant la boîte, hop, une petite mousse. On retrouve un premier sachet. On retrouve bien sûr dans la boîte le drone, le R75. Et au fond de la boîte, un QR code qui vous permettra d'accéder au site de Beta FPV pour passer vos commandes ou le site de support. Vous pouvez bien sûr passer par les liens en description de la vidéo. Avant de parler des caractéristiques purement techniques du drone, on va se concentrer sur ce qu'on a dans le sachet. Donc vous retrouverez la nouvelle Air Canopy en spare, un sachet avec des petites vis, un set d'hélices de remplacement et le fameux hub de connexion USB-C qui va se brancher sur le quad, qui vous permettra d'accéder à l'AFC. Vous le branchez comme ceci à l'arrière du quad, votre câble USB-C, et hop, à l'ordinateur, et vous aurez accès à Betaflight et la configuration du quad. Vous voyez qu'au niveau du contenu de la boîte, on est quand même assez limité, il n'y a pas énormément de choses dedans. Forcément, on tire les coups vers le bas. C'est pas comme si vous prenez, par exemple, moi j'ai le Meteor 75 Pro qui est déjà livré avec une batterie, un mini chargeur testeur, un câble USB. Là, ils s'en tiennent au strict minimum. On a quand même une canopie de remplacement, et ça c'est déjà un bon point. Mais c'est tout ce qu'on trouvera dans la boîte. Après, pour un drone à moins de 200 €, je trouve ça quand même correct. Le quad m'a été fourni par Beta FPV, donc ça, je les remercie. Je n'avais pas de batterie de 450 mAh en stock, donc je les ai achetés à part. Je vous conseille également, lors de la commande de votre quad, de prendre quelques batteries. Vous avez des lots de batteries comme ceci. Je crois que ça vaut une vingtaine d'euros, les 4 batteries. Je vous mettrai les liens affiliés en description. On va parler un peu plus du R75, le sujet principal de la vidéo. Le Beta FPV R75, c'est un Whoop brushless conçu pour des performances en intérieur. Mais j'espère pas que. J'ai aussi envie de l'essayer en extérieur. Chez moi, c'est petit. Vous allez voir, je vais essayer de faire quelques vols. Je n'ai pas encore volé avec. C'est une présentation technique et des caractéristiques du drone, et mon ressenti, je vous le donnerai après avoir volé. Ce drone n'est pas une simple évolution du Meteor 75. C'est un nouveau drone. Il y a énormément de nouvelles pièces dessus avec des points forts. Déjà, ils ont tout misé sur la légèreté, avec un poids de 21 grammes seulement. Il est conçu pour offrir une expérience de vol extrêmement agile. Ce drone est équipé de moteurs en 0802 SE de 23 000 kV. Il est combiné à des hélices Gemfam à 2 pales de 40 mm, ce qui permet des accélérations rapides et une maniabilité précise. Le châssis, le R75 utilise le nouveau cadre R75 de seulement 4,45 grammes. L'empattement de 75 mm. Il est conçu pour être à la fois léger et résistant. Il est en polypropylène, c'est une résine thermoplastique résistante à la déformation et à la déchirure. Cette résine thermoplastique permet d'avoir à la fois un cadre souple, mais qui ne va pas se déformer lors des impacts. C'est-à-dire, quand je relâche, vous voyez, si j'appuie, ça se plie, je relâche, il revient à sa forme initiale, ce qui permettra de bien absorber les chocs. Après, visuellement, je trouve le cadre un petit peu fin, et je me demande s'il risque pas d'y avoir quelques casses à force de prendre des crashs. Donc je vous conseillerais de prendre quelques cadres supplémentaires. Ils ont vraiment misé sur la légèreté, malgré la matière qui est conçue pour résister à la déchirure, à l'abrasion. Je pense qu'à force de prendre des coups, des chocs,
vous risquez de casser une des jonctions. C'est bien possible que ça arrive. Donc pour ça, je vous conseille de prendre des cadres en spare. Il existe dans différents coloris. Vous avez 8 coloris qui sont différents. Quitte à commander un drone, vous pouvez prendre un cadre supplémentaire. Comme ça, vous pourrez en plus le mettre de la couleur que vous souhaitez. Au ressenti en main, on voit vraiment que ce châssis est hyper léger. Donc avec un poids de 4,45 g, c'est vraiment ultra light. C'est la philosophie du R75, un drone ultra light. Le R75 est associé à la Micro Air Canopy, vraiment micro pour un poids de 0,74 g, elle fait même pas 1 gramme. Cette canopy est ultra légère, de la même matière que le châssis. Elle possède à l'arrière des trous qui permettent le réglage de l'angle de la caméra, de 25 à 50 degrés. Elle est réglée au minimum à 25 degrés, ce qui, vous verrez en vol, fait déjà, surtout pour l'intérieur, c'est déjà largement suffisant. Si vous faites de la race ou autre, c'est cool de pouvoir passer jusqu'à 50 degrés d'inclinaison. Ce châssis R75 associé à la canopy ultra légère permet une réduction maximale du poids tout en maintenant une grande solidité. Alors ça, c'est l'argument commercial. Moi, au ressenti, je trouve un peu light. C'est le but du quad, vous me direz. Mais j'attends de voir la solidité en vol. Là, pour l'instant, je doute un petit peu. Je ne sais pas ce que ça va donner. Surtout que je trouve les composants plutôt pas mal exposés. On voit l'électronique, les fils qui passent. Autant, je ne m'inquiète pas pour les vols intérieurs. Je pense que les chocs seront bien amortis. Autant en extérieur, j'ai un petit peu peur d'arracher un fil avec une branche ou d'arracher l'antenne. Surtout que, voyez, le câble d'antenne est vraiment assez exposé. Il y a très peu de protection. De la même manière, je trouve la caméra pas mal exposée. Malgré tout, on voit que la canopy l'entoure bien comme il faut pour la maintenir et à la fois la protéger. La canopy reste assez rigide tout de même. Le châssis en général est plutôt souple. On va voir plus tard au niveau des qualités de vol si ça engendre des vibrations ou autre en vidéo. Tant qu'on est sur la caméra, parlons-en. La caméra, c'est la Cesaro 3. C'est une caméra compacte, plutôt performante. Elle offre une bonne qualité d'image, surtout pour le vol en intérieur. La Cesaro 3, c'est une caméra qui est légère, elle fait 1,45 g, on la retrouve sur pas mal de tiny whoop de chez Beta FPV. Elle a une résolution de 1200 TVL, avec un objectif de 2,1 mm, et elle offre un champ de vision de 160 degrés. On va parler du point fort de ce quad, c'est le nouveau contrôleur de vol. Le contrôleur de vol, c'est un contrôleur de vol 4 en 1. Vous voyez qu'il est compact, il ne recouvre pas la totalité de la frame. Donc ce contrôleur de vol, il appelle le Air Brushless Flight Controller, 4 en 1 version. Sachez qu'il existe également une version 5 en 1 avec le récepteur directement intégré. Moi j'ai un récepteur ELRS séparé que vous retrouvez ici dans la canopy. Ce nouveau contrôleur de vol 1S utilise un processeur G473 qui a une puissance de calcul supérieure de 55% par rapport au F4, il intègre un gyroscope récent, un ICM en 42688P. Il intègre également des ESC, il intègre l'OSD, et un autre point fort, il intègre le VTX. Le VTX qui est de ce côté, vous voyez l'antenne VTX souple qui est branchée ici, un petit peu trop exposée à mon goût d'ailleurs. Mais le point fort, c'est qu'il intègre un VTX qui va de 25 mW à 400 mW. Le tout dans un seul module qui pèse seulement 2,9 g pour l'ensemble du Flight Controller. Ce contrôleur de vol, c'est une véritable avancée, offrant une intégration complète qui simplifie le montage et améliore les performances. En parlant de montage, on peut voir que les moteurs sont directement soudés. Ça pourra peut-être rebuter certains, mais si vous voulez vous mettre au FPV, il faut se mettre à la soudure. Les soudures, c'est toujours plus résistant que des plugs. C'est vrai que par contre, les plugs, c'est plus facile pour la maintenance. Un petit bémol pour ma part, c'est que la prise USB ne soit pas directement intégrée au Flight Controller. Ça nous oblige à brancher un hub supplémentaire. Ce hub supplémentaire, je vous conseille de vous le mettre de côté pour ne pas le perdre. Vous en aurez absolument besoin pour pouvoir avoir accès à Betaflight. Ils auraient pu, à mon goût, intégrer un USB-C moderne et à la norme actuelle directement au Flight Controller. Alors c'est sûr, il aurait pris un petit peu de poids. Vous voyez que ce quad est vraiment conçu pour la légèreté avant tout. Il a fait quelques compromis sur les questions pratiques. La pigtail de la batterie est directement soudée sur la carte de vol. C'est un connecteur en BT 2.0,
propre à Beta FPV, à ma connaissance. Il y a peut-être d'autres marques qui l'utilisent. Donc il faudra y ajouter des batteries, bien sûr, compatibles. Le R75 est disponible en plusieurs configurations, notamment avec un récepteur ELRS Lite, comme ici. Le LRS est monté en série, ça c'est un point positif pour la mise à jour. J'en profite pour vous dire, pour la cible de l'ELRS, c'est la version Lite. Donc vous allez choisir dans le menu déroulant Beta FPV RX Lite. Il est également disponible en TBS Crossfire intégré. Vous avez également la possibilité de personnaliser votre drone avec différentes options de cadre, de canopie et d'hélice. Et pour exprimer votre style unique, Beta FPV propose même des décalcomanies pour personnaliser votre whoop selon votre goût. Le prix actuel est de 86 € sur le site de Beta FPV et je vous mets les liens affiliés en description. Les batteries conseillées, c'est du 450 mAh. Prenez celle de Beta FPV, à s'adapter au quad. Les nouvelles versions Lava, c'est des LIHV pour un temps de vol annoncé de 6 minutes 50. Bon, ça reste bien sûr à vérifier. Pour l'instant, on est juste sur les spécifications techniques. Pour monter la batterie, vous avez juste à la glisser dans le rail prévu à cet effet. Elle est maintenue par friction. Faites attention au sens de branchement du BT 2.0. Il y a un côté arrondi. Et ensuite, vous pouvez la brancher et votre quad est prêt à voler. Une fois, bien sûr, que vous avez tout paramétré comme il faut. Attention lors des paramétrages, le quad même branché en USB active le VTX, ce qui fait que ça chauffe pas mal. Si vous pouvez, mettez un ventilateur par-dessus, ce sera toujours ça de gagner, de pouvoir refroidir un petit peu l'ensemble du quad. Pour résumer, le R75 surpasse le Meteor 75, qu'il ne remplace pas, mais il vient compléter la gamme sur plusieurs points. Il a des moteurs 0802 en 23 000 kV contre des 0802 en 19 500 kV pour le Meteor 75, donc ça offre une meilleure réactivité. Le châssis est non seulement plus léger, mais aussi plus robuste grâce à son design optimisé. Le contrôleur de vol est tout nouveau avec son processeur G473 et le VTX intégré jusqu'à 400 mW. Ça représente une amélioration significative à la fois en termes de puissance et de flexibilité par rapport au Meteor 75. Le temps de vol est considérablement amélioré, de près de 2 minutes, avec un temps de vol annoncé de 6 minutes 50, bien sûr qu'on vérifiera, contre environ 4 minutes 50 sur le Meteor 75. Je n'ai pas encore testé le drone, donc tout ce que je vous ai raconté pour l'instant, c'est une fiche technique. Maintenant, je vais vous donner mon ressenti. Visuellement, je trouve le drone plutôt joli. Je trouve par contre qu'il fait un petit peu fragile, donc je ne sais pas ce que ça va donner en vol. Forcément, la légèreté, ça ne fait pas ressentir la solidité de quelque chose. Mais c'est pas parce qu'il est léger qu'il ne sera pas solide. Justement, un quad, plus c'est léger, moins il y a de force cinétique à l'impact, et on est censé casser moins de choses. En plus d'améliorer la maniabilité, toujours visuellement, je trouve l'électronique plutôt pas mal exposée, comme je vous disais un peu plus tôt dans la review. Et quelques petits points comme l'antenne VTX qui est branchée juste là sur le côté me fait un petit peu peur pour les vols notamment en extérieur. Un point positif, c'est qu'on puisse régler l'angle de la caméra, ça c'est sympa. Si on fait de la race, on va pouvoir incliner un peu plus et mettre un peu plus de tilt. Mais la caméra, je la trouve aussi un petit peu exposée. Est-ce qu'elle va bien résister et la canopie va bien faire son travail lors des chocs? Tout ça, c'est à tester. Sinon, je le trouve très bien conçu, bien pensé, vraiment léger. Donc ça annonce un pilotage fluide et réactif. On a du matos à l'intérieur moderne. C'est les dernières technologies de Beta FPV. Quasiment tout est nouveau dessus, à part la caméra qui est déjà existante. Tout le reste, c'est du nouveau matos, surtout l'AFC, qui est vraiment de toute dernière génération. Ça a été bien pensé et réfléchi. Le montage est propre. Maintenant, j'en ai fini avec les caractéristiques techniques et mon ressenti dans la main du R75. Je vais le programmer, le binder à ma radio. Au niveau de Betaflight, je l'ai déjà connecté pour voir, il y a un tune dessus. Au niveau des PID, j'ai l'impression que les filtres sont stock par contre. Il y aura peut-être des améliorations pour les plus pointilleux à voir de ce côté-là. Mais il faut encore que je rentre bien sûr mes rates, ma configuration de radio et ma configuration ELRS. Et ensuite, c'est parti pour des tests en vol. Les amis, excusez-moi si je ne regarde pas. Je vais faire le débrief à chaud, je viens d'aller voler.
Et je me suis tout noté justement pour rien oublier. Vous savez, à mon âge, on commence à oublier des choses. Donc j'ai tout noté, je vais vous mettre le vol sur le côté et je vous fais mon compte rendu du R75. Bienvenue Fractal sur Edge TX, bon vol. Throttle cap réglable. Préarme. Déjà, quoi de mieux qu'un retour d'expérience quand c'est encore frais dans le ressenti? J'ai fait 4 batteries, 2 en intérieur et 2 en extérieur. Pour le vol en intérieur, j'ai désactivé l'air mode. Nous avons affaire à un drone stable et précis sur sa ligne de vol. Il est plutôt puissant et réactif. Et il faut vraiment se concentrer sur les gaz pour accroître la précision des trajectoires. Mais une fois assimilé, il conserve parfaitement sa ligne et les trajectoires. Je le trouve presque trop puissant et réactif pour le vol en intérieur. J'ai mis un peu d'expo au gaz pour essayer d'avoir un contrôle moins nerveux. Les changements de trajectoire se font très rapidement, il est d'une grande maniabilité. Je le trouve très fun et amusant à piloter, malgré l'espace réduit dont je dispose, je prends beaucoup de plaisir à essayer des passages techniques. La prise en main est rapide mais pas forcément facile, dû justement à cette nervosité des gaz. Je pense qu'en faisant plusieurs lipos, on prend de plus en plus confiance. En extérieur, on retrouve les mêmes qualités de vol. Et malgré un petit vent, aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris par les qualités du R75. Le drone est stable, bien ancré dans ses trajectoires et très réactif, comme en intérieur. La nervosité des gaz, que l'on peut ressentir en intérieur, est gommée dès que l'espace est dégagé. Il est polyvalent et on peut pas mal le pousser. Il est plutôt bien tuné, pas de vibrations, pas de rebond, une bonne connexion entre les commandes et les sensations de vol. Je l'ai trouvé un peu mou sur les rolls complets et les flips. Je pense qu'en poussant un peu plus les PID et les filtres, on pourrait gommer ce défaut. Par contre, il dispose d'une très bonne réserve de gaz. Les power loops et les dives se font sans problème. Il a suffisamment de jus pour avoir de très bonnes reprises. Il a vraiment une très bonne tenue de vol, même en extérieur, et c'est surprenant pour un tiny whoop de cette taille. Au vu de ses qualités de vol, ça doit être un excellent whoop de race, mais également, vous pouvez faire un petit peu de freestyle et du freeride. Concernant les temps de vol que j'ai vérifié, en intérieur, je vole sans problème plus de 6 minutes, et de 4 à 5 minutes en extérieur avec des vols agressifs. Le retour vidéo ne m'a pas posé de problème et le signal reste assez stable. Malgré quelques sauts d'image, ça reste de l'analogique, mais le VTX est plutôt optimisé dessus. Par contre, le signal radio, je le trouve assez limité. J'ai eu rapidement des alertes RSSI dBm. J'ai réglé le LRS, le RX LRS qu'il y a dessus à 150 Hz. Et malgré ça, pour le comparer avec mon Meteor 75 Pro, je le trouve bien moins performant, qui lui était réglé en plus en 250 Hz. La pénétration et la réception du signal est bien plus limitée sur le R75. Concernant la solidité qui me faisait un petit peu peur, là aussi c'est positif. J'ai pas mal craché sur les premières batteries, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Le châssis n'a rien de cassé. La canopie est un petit peu marquée sur le dessus de la caméra, ici. Le châssis est intact, mais les hélices sont un petit peu marquées. Donc la canopie a bien fait son travail en protégeant la caméra. Par contre, j'ai eu la prise UFL de l'antenne VTX qui a commencé à se faire la malle. Elle a commencé à se défaire un petit peu, donc j'ai dû la reclipser. Et dans l'avenir, j'y mettrai un point de colle chaude pour la sécuriser un petit peu plus. Pour conclure, un point positif, ce drone c'est une bonne surprise et une agréable découverte. C'est un tiny léger qui nous donne un drone très réactif et avec une bonne tenue de vol. Il n'y a pas de mouvement parasite et ses capacités en freestyle, freeride et race sont très convaincantes. Sa légèreté, c'est clairement son principal atout. C'est ça qui nous donne un bon rapport poids-puissance qui le rend très polyvalent. Il absorbe bien les chocs et on peut tenter des passages vraiment fun, le tout avec des temps de vol très corrects. En point négatif, je le trouve un peu trop nerveux en intérieur sur le contrôle des gaz et il faut quelques lipos pour mieux les ressentir. Je pense ensuite qu'on peut
un peu mieux retravailler les filtres et PID pour avoir un quad un peu plus réactif sur les rolls et les flips complets. Donc c'est un petit peu paradoxal, il est nerveux au niveau des gaz, mais roll et flip complets, je le trouve un petit peu mou. Comme si j'avais des rates un peu plus soft que d'habitude. Et dernier point un petit peu négatif, c'est le RXLRS où j'ai pas été spécialement convaincu, je le trouve plutôt limité en performance. Vraiment une bonne surprise ce R75, pour un prix plutôt contenu, vous pouvez vraiment vous amuser et prendre des bonnes sensations avec le R75. Voilà pour cette présentation du Beta FPV R75. J'espère que cette review vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker, partager et commenter la vidéo. C'est ça qui encourage le travail des créateurs. J'en profite pour remercier les viewers et Beta FPV de m'avoir fait confiance pour la review du R75. J'espère que d'autres marques me feront confiance également pour vous présenter d'autres produits. Pour ça, n'hésitez pas, je le répète, à vous abonner à la chaîne. C'est ça qui me permettra d'avoir un peu plus de force. Si vous souhaitez vous procurer le R75, je mettrai en description des liens affiliés sur le site de Beta FPV. Donc, pour 89 €, port compris, vous aurez normalement le Beta R75 d'ici 10-15 jours, à peu près. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures aériennes. À plus dans les airs. Bon vol. Ciao!